Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pris une Bugatti Chiron, j'ai viré le toit, j'en ai fait un roadster, et puis comme il me restait un peu de temps sur la fin de la vidéo, je me suis un peu amusé. Alors voilà, j'ai tout d'abord commencé par trouver un intérieur. Bon, je me suis pas trop embêté, j'ai pris l'intérieur d'une Veyron Roadster. Bon alors cet intérieur est orange et noir, ou orange et gris, donc c'est pas forcément celui que je vais garder, mais c'est pour un début c'est déjà pas mal. Bon ensuite, si je veux la transformer en Roadster, il va falloir que je vire le toit. Pour virer le toit, il faut absolument que je décroche le véhicule de son environnement. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Je suis en train de détourer tout le véhicule, histoire de pouvoir mettre tout ça sur fond blanc et de pouvoir commencer à virer le toit correctement. Bon, déjà, ce qu'il fallait faire, c'est un peu nettoyer cet intérieur de Veyron là, parce qu'il restait pas mal de conneries de l'ancienne photo qu'il fallait absolument enlever. Et voilà, là je commence donc à enlever le toit. Je décide de couper le pare-brise à peu près à mi-hauteur, histoire de vraiment lui donner un effet roadster à l'ancienne assez intéressant. Là, il fallait que je récupère un petit bout de portière que j'avais viré de la photo de l'Aveyron. Bon, on se rend compte ici que je surbaisse un peu le véhicule avant de me rendre compte qu'il y a un souci au-dessus des sièges en fait. Je vois qu'il y a un problème de continuité. Donc en fait, je décide tout simplement de récupérer les énormes prises d'air qui étaient présentes sur la Veyron Roadster de base pour les mettre sur ma Chiron. Bon, je décide aussi de mettre ma Chiron à Monaco, parce que bon, c'est l'endroit classique finalement pour voir une Bugatti Chiron. Alors je mets un petit muret, c'est histoire de cacher un peu la transition entre le sol de la photo de base et la photo de Monaco. Bon, il fallait également que j'arrange un peu cette découpe de pare-brise là, que j'avais fait très grossièrement. Donc c'est pour ça que j'ajoute un peu de noir, un peu de blanc, histoire de donner un peu d'ombre, un peu de reflet de lumière, ce qui donne un effet un peu plus réaliste finalement. Bon, c'est très bidon et c'est parce que je voulais faire ça rapidement. Là, voilà, je règle quelques petits problèmes, je rajoute un peu d'ombre sous les passages de roues. Puis bon, là, j'avais envie un peu de m'amuser, donc j'ai viré complètement le phare de base du véhicule. Et à la place, je viens mettre une sorte de guideline avec trois points lumineux. Bah, c'est ce qu'on va pouvoir voir maintenant. Donc voilà, on obtient ce guideline fait avec l'outil plume. Trois petits points noirs que je viens arranger un petit peu. Voilà, je les replace, je mets un petit effet d'ombre par-dessus, histoire de donner un petit effet de profondeur. Et ensuite, je décide de passer le véhicule entièrement en rouge. Bon, alors l'idée de base, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir un dégradé en fait un rouge très pur en bas qui va vers un noir très profond en haut. Bon, finalement, j'ai pas réussi à donner cet effet, donc j'ai un peu abandonné. C'est un peu ce qu'on va voir ici. En fait, j'avais dupliqué mon calque, histoire d'avoir un calque rouge et un calque complètement noir. Et ensuite, je voulais simplement effacer mon calque noir pour récupérer le rouge en dessous. Finalement, ça donne pas l'effet escompté. Je me rends compte que ça rend pas terrible. Donc j'ai complètement viré mon calque noir et j'ai finalement laissé la voiture en rouge. Du coup, j'ai arrangé le rétroviseur qui était resté bleu. Et ensuite, j'ai passé toutes les parties qui sont actuellement en bleu marine très foncé. Je les ai complètement désaturées pour les passer en noir parce que je voulais pas un véhicule bleu et rouge, je voulais un véhicule noir et rouge. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, notamment sur le rétroviseur, sur le montant de pare-brise qui est resté un peu bleuté, et ce que je vais faire également sur le spoiler à l'avant. Maintenant, je fais ça également dans l'intérieur du phare que j'ai modifié tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais essayer d'obtenir, c'est les étriers de frein en rouge. Donc en fait, ce que je fais, c'est simple, hein, je désature complètement un calque pour enlever complètement tous les reflets bleus des jantes. Je crée également un calque rouge. Et donc j'efface simplement les parties que je veux pas sur le calque désaturé pour récupérer mon étrier rouge en dessous. Bon là, je finis enfin par régler le problème de l'intérieur orange qui choquait complètement avec le reste de la voiture. Bon, la voiture est noire et rouge, donc je suis parti sur un intérieur noir et rouge également. Et j'ai fini par arranger le petit bout du tableau de bord ici. Donc et ben voici le produit final, j'espère que ça vous plaît. Moi je me suis beaucoup amusé à faire ce véhicule, donc voilà, je suis assez content.
Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des idées pour des prochains Photoshop, si vous voulez que je fasse votre voiture, c'est dans les commentaires en dessous. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, et ben écoutez, abonnez-vous. Et si vous voulez regarder la 718 Targa que j'ai fait précédemment, il suffit de cliquer ici. Allez, bye bye.